C'est toujours dans la gaieté et la convivialité que nous faisons cette incursion dans votre quotidien. Bienvenue à C'est Midi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder l'épineuse question de la folie, d'où le thème « J'ai été guéri de la folie ». Eh bien, c'est possible. Et ça s'est fait dans la vie de quelqu'un que nous recevrons dans quelques instants sur le plateau. Les chroniqueurs à l'ordre du jour sont bien évidemment Docteur Philo. Oui, Philo. Même dans l'introduction, il grimace à souhait. Voilà, on le retrouvera. Et puis, elle a décidé de faire un clin d'œil aux îles Caraïbes. Alissar Zena, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. On la retrouvera pour les potins, la rubrique Les affairages. Juste derrière, c'est notre Cousteau. Notre cuistot, d'accord. Alors, lui, c'est chef Nguesson. Il va nous présenter un mets qui va certainement ravir nos palais. Ensuite, pour finir, on a Aloussène. Voilà, je le vois. Muni d'une casquette rouge, voilà. Aloussène qu'on retrouve dans la chronique Innovation. Et ils sont là, ils sont prêts à vous servir. Moi, je vous donne tout simplement le signal. Vous le savez, parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec C'est Midi, on fait le show avec le public. On fait le show. On fait le show. On fait le show. On fait le show avec le public. On fait le show avec le public. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et on est content et ravis d'être là ce matin, ce midi, avec vous. Merci à vous téléspectateurs pour votre fidélité. Le thème du jour, j'ai été guéri de la folie. Voilà, on y reviendra. Philo, ça va? Ouais, super bien, K.O. Et puis voilà, je suis très heureux d'être en vie. Ouais, Rastafari. People, Grand Silver Public Man. Vienna. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que Philo arrive à contaminer toutes les personnes qui s'asseyent auprès de lui. Oui, oui. Il est très contagieux. Oui, je suis contagieux. J'ai déteint sur toi? Oui. Hi. Moi, je suis bronzé là. Attends, est-ce que je déteins? Est-ce que ça déteint? Alors, avec bien sûr votre permission, la permission du public et des téléspectateurs, nous allons nous diriger tout droit vers la cuisine. Je baille du jour. Chef Nguesson, bonjour. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Très bien, d'accord. Alors, merci beaucoup. Okay. C'est la première fois que Chef Nguesson m'apprécie. Merci. Alors, bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons faire du riz cantonné provençal. Bon, provençal. Provençal. Okay. Bon, pour les ingrédients, nous avons besoin de la dinde, les morceaux de dinde. D'accord. Sont là. La mirepoix de légumes, les saucisses de poulet. Nous avons besoin d'un peu de poudre de crevettes, de l'huile de soja, de la tomate concassée, de l'eau au curry que j'ai délayé avec du curry. D'accord. Et puis de l'œuf, des petits pois, des crevettes déjà pré-cuits et du riz cuit. Et des vermicelles colorées. C'est juste pour la présentation des vermicelles. Okay. Bon, pour commencer, pour la technique de réalisation, on va faire revenir nos morceaux. J'ai quand même fait un constat, hein, oui. C'est que tu utilises très souvent les poireaux. Oui, les poireaux. Et je crois que c'est à dessein. Oui, puisque les poireaux relèvent encore plus le goût, puis ça donne quelque chose, un goût, disons, très spécifique au plat. Et au-delà même du goût, il paraît que c'est un antioxydant. Et le poireau est de la famille, donc, on va dire, de l'ail, de l'oignon. Il protège contre les cancers d'estomac et de l'intestin. Donc, c'est vraiment à consommer. Ça ne se fermente pas. Tu n'as pas besoin de mettre ça au réfrigérateur. Quand tu mets même matin, tu peux chauffer pour manger. Merci pour l'additif.
Donc, le processus de cuisson. Oui, le processus de cuisson. Oui, Philo, tu disais? Elle me demande si c'est vérifié. Je dis, en tout cas, c'est moi. moi. Bon, ça vient de Philo, donc c'est à vérifier. Oui, c'est vérifié. C'est pourquoi. Bon, d'abord, on va commencer, on va faire revenir les morceaux de poulet. D'accord. Revenir. C'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Mais une fois qu'on va les bien les faire colorer, ensuite on va ajouter les légumes. D'accord. On va laisser prendre un peu. On va mettre la tomate concassée. La tomate concassée. Ensuite, on va mouiller légèrement. On va ajouter les petits pois avec les crevettes. D'accord. Dans la marmite on laisse, une fois que c'est ajouté, on laisse cuire pendant au moins 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, on laisse bien réduire la sauce. Puisque le riz est déjà cuit d'avance. Ouais, il faut cuire le riz. Il ne faudrait pas que l'eau soit... Le riz soit tout imprégné dans de l'eau. D'accord. Il faut cuire ça. Il faut qu'il soit un peu sec. Un peu sec pour relever encore plus le goût. Mais une fois, on renverse le riz, on mélange le tout, on casse les œufs, on les mélange le tout, on coupe et on laisse cuire au moins de 15 à 20 minutes de cuisson pour que le riz soit cuit. Mais ça a des origines asiatiques, non? Je veux dire, le riz cantonais, c'est un plat vietnamien. Okay. Mais moi, j'ai essayé d'agrémenter comme tu sais si bien le faire. Agrémenter un peu avec nos produits. Et puis maintenant, pour donner une bonne présentation, une fois que le riz est prêt, ce sont les vermicelles. Le plus souvent, on appelle, les enfants appellent, macaroni là, ouais. On fait revenir légèrement dans un peu d'huile pour donner ça. Pour donner cette couleur. On y ajoute du sel ou Oui, on assaisonne un peu de sel pour donner cette couleur. En fin de cuisson, une fois que le riz est prêt, on mélange ça dans le riz pour donner encore une belle présentation au plat. Ça marche. Okay. On te retrouve dans combien de temps, chef Nguessan? Au moins d'ici 40 minutes. D'ici 40 minutes. D'accord, on se retrouve avant la fin de l'émission. Merci beaucoup. Alors... Voilà, donc on va dire bon appétit dans 40 minutes. On parle aujourd'hui de folie, je le disais, personne n'est épargné par cette maladie, si je puis m'exprimer ainsi. Et la folie peut être désignée comme étant des comportements qualifiés d'anormaux ou encore la perte de la raison ou du sens commun. J'ai été guérie de la folie, tel est le thème de ce jour. Je vous laisse tout simplement en compagnie de notre docteur en humour pour son analyse pertinente. Merci. Merci beaucoup, Caro, pour les compliments. Toi, bon, tu reconnais que mes analyses sont pertinentes. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Plus que pertinentes. Et comme tu l'as dit, personne n'est épargné de la folie. Parce que chacun de nous a été déjà fou une fois dans sa vie. Il y en a même où je parle en ce moment, mais il y en a qui sont déjà fous. Oui, je m'explique. Mais quand tu vas draguer, tu ne dis pas, je suis fou de toi. Tu es fou un peu au moins pour quelques minutes. Voilà. Et donc, la folie, on sait que c'est un peu ce déséquilibre mental, là, en fait. Voilà. C'est ce qu'on sait. Et puis, la folie, vraiment, je sais qu'il y a des millions de téléspectateurs qui se posent la même question que moi. Est-ce qu'on peut guérir totalement de la folie? Parce que la folie, c'est comme une voiture. Vous voyez, quand la voiture est nouvelle, puis le moteur, parce que ça se passe dans la tête et puis le cerveau, c'est un peu le moteur de l'être humain. Donc, imaginez ce instant, la voiture vient nouvellement, une fois on ouvre le capot et puis on touche le moteur, ça ne peut plus redevenir comme avant, change de bruit. Voilà, c'est pourquoi les gens sont pessimistes à ce niveau-là. Ils disent non, est-ce qu'on peut totalement guérir? Il y en a même qui me disaient quand je veux dire, une fois que le moteur a pris un coup. A pris un coup, mais il ne peut plus avoir le même bruit qu'auparavant en fait. C'est le même fonctionnement que le cerveau. Donc c'est comme ça. Et ceux qui sont pessimistes là, ils disent, hier par exemple, je disais à quelqu'un, j'ai dit, aujourd'hui on va recevoir quelqu'un qui était fou. Il dit, qui a été délivré de la folie. Voilà, quelqu'un délivré de la folie. Il me disait, moi je vais attendre à la fin de l'émission pour me prononcer là-dessus. Parce que je prie Dieu pour que votre émission se déroule dans les bonnes conditions. Non. Bon, c'est ce que lui il a dit. J'ai dit, mais... voilà. Et les fous, c'est des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains. Mais guérir de la folie, ça dépend de quel genre de folie. Il y a plusieurs types de folie. Voilà, il y a la folie provoquée. Ceux qui prennent les drogues ou autres, il est là, c'est là, il fume drogue tout dans désordre. Il n'a pas besoin d'appeler, il est toujours dedans, il devient fou. Il a provoqué lui-même. Il y a aussi la folie même, la folie des fous. Vous savez, oui, ça existe. Je n'ai pas bien saisi. La folie des fous,
C'est un peu... Oui, c'est un spécialiste qui vous parle, voilà. C'est la folie des fous. C'est un peu celui-là même qui vit une folie qui atteint son sommet, son paroxysme, son Himalaya, je vais dire. Et quand lui, il est fou, sa folie, il s'en fout. Il s'en fout de nous, les gens, bon, nous qui sommes normaux, tout ça. Lui, il s'attaque même au fou. Quand il voit un fou, il le frappe. Non, mais tu te mets dans la catégorie des personnes normales. Bon, oui. Bon. Ah bon, donc c'est normal. Non, dis-moi. C'est-à-dire quand tu parles des personnes normales, tu te mets dans cette catégorie-là. Voilà, en griffe. Si j'ai été fou une fois. Et donc, voilà. Et donc, quand c'est comme ça, lui s'attaque seulement à ses collègues ou autres. Et le fou, c'est celui-là même qui tient à sa vie. Vous avez déjà vu un accident où on dit fou, vois-tu quoi, fou, c'est rare. Fou, il travaille, oui, fou, il est très prudent. Vous voyez le fou, sa poubelle est de l'autre côté, quand il traverse, il hésite, il est de gauche à droite et il freine parfois le véhicule, il traverse et il va vivre sa folie, mange dans la... Comment? C'est pas l'instinct de survie? L'instant de... Oui, on peut appeler ça en quelque sorte l'instant de survie, mais c'est pour dire que le fou aussi, de là-bas, on veut les prendre. Genre, on dit que quelqu'un qui n'est pas normal, pourquoi il traverse le goudron? Mais quand il arrive de l'autre côté, il continue sa folie. Et ceux-là, ils sont à l'aise dans leur folie aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, il est fou, il est à l'aise dans sa folie. Souvent, même quand tu t'approches de lui, laisse-moi vivre ma folie. Laisse-moi vivre ma folie. Et de ce que je parlais, le fou des fous, ils font rien avec les petites poubelles. Ils gèrent la déchet d'Aquedo. Ils s'en foutent des petites poubelles ou autres. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est guéri de la folie, franchement, c'est une bonne chose. Moi-même, je suis là. Mais permettez-moi, si vous ne me voyez pas sur le plateau, c'est que quelque part, j'ai d'autres besoins. Ce n'est pas ma peur. Mais c'est pour vous dire que c'est... Non, quand même, on te verra sur le plateau, soit sans crainte. Ça dépend de quel genre de folie. Et bon, j'ai dit à mon ami qui était pessimiste hier que cette émission va se dérouler dans des bonnes conditions. Mais il ne s'agit pas, le monsieur va venir témoigner, ce n'est pas un prétexte pour le provoquer au quartier, pour dire comme il était fou avant, quand il va dire, ah, c'est ça, assez fou. Il ne faut pas le provoquer. Il ne faut pas le dire. Voilà, il est normal, il est guéri, il est délivré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philo. D'ailleurs, il faut dire que le terme folie aujourd'hui n'est plus employé à des fins diagnostiques et psychiatriques. Donc, pour des besoins peut-être de l'émission et pour faciliter la compréhension, nous permettons d'employer ce terme. On poursuit pour aller tout droit à la question du micro-trottoir. Peut-on guérir totalement de la folie? Voici quelques réactions. Moi, je pense que la folie, ça dépend du stade. Si c'est un peu plus avancé, je crois qu'on ne peut rien faire, mais si c'est un stade un peu plus bas, on peut remédier à ça. Je crois bien, aujourd'hui la médecine guérit la folie, donc je crois bien qu'on peut guérir. La folie, c'est Jésus qui guérit. Il n'y a pas de médicament qui peut guérir la folie, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Il est le seul qui a vaincu les folies à la mort, les démons à la mort. La médecine traditionnelle, j'en connais des cas, des gens qui étaient un peu atteints de la folie, mais qui ont réussi à s'en sortir. Mais au niveau de la médecine moderne, je pense que ce sont des psychiatres et des internats pour des fous, mais je ne pense pas qu'au niveau de la médecine moderne, on peut guérir totalement de la folie. Voilà, je rappelle donc le thème du jour, j'ai été guéri de la folie. Et notre invité du jour est psychothérapeute depuis maintenant 8 ans. Il a été guéri de la folie, son nom c'est Basile Abbé Acho, que je vous demande d'applaudir très fort. Bonjour, monsieur Acho. Bonjour, Caroline. Bonjour à tous. Bonjour, frère. J'espère que tu n'as pas peur comme les autres. Personne n'a peur ici. Okay. Nous sommes sans crainte et bien au contraire, nous sommes très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et pour la petite information, d'abord il faut dire que vous êtes le fils du célèbre prophète, paix à son âme, et feu Albert Acho, qui était donc le fondateur de la communauté de Bregbo. C'est bien cela. Tout à fait. Et je voudrais profiter de ce micro pour dire merci à tous ceux et à toutes celles qui, dans l'ombre, ont œuvré pour que vous assistez à un spectacle. C'est un spectacle, si vous appelez ça un spectacle, pour dire qu'effectivement, j'ai souffert depuis l'âge de 12 ans. Vous avez nommé mon père, qui a été quelqu'un on a vécu dans notre milieu, à nous, dans notre village, le village de Bregbo où je suis né.
on a vécu avec les fous autour de nous. Parce que papa en a guéri beaucoup de fous. Et il a guéri aussi d'autres maladies parce que sa mission, selon lui, que Dieu lui a inspiré, lui a amené la possibilité de faire beaucoup de miracles. Tout à fait. Et la dame qui disait tout à l'heure dans le micro-trottoir que Jésus guérit, pour nous à Bregbo, effectivement, on avait notre Jésus qui a guéri beaucoup de maladies. Quand vous dites on avait notre Jésus, vous voulez parler de votre père? Tout à fait. Qui a guéri aussi les fous et qui nous a donné la possibilité... Par le canal de Jésus ou quand j'ai dit, je veux bien comprendre. Tout à fait. Quand j'ai dit on avait notre Jésus, dans mon esprit à moi, Jésus est un vase dans lequel il y a un esprit. C'est-à-dire on a nommé le nom Jésus et on a donné le vase et l'esprit, que est le Saint-Esprit. Donc le vase, c'est la personne, le corps. Hein? D'accord. Le corps de la personne. Donc nous, le corps de notre papa était le vase avec l'esprit qui a permis de guérir toutes ces personnes qui sont venues au village et qui sont reparties et certains qui sont restés même faire des enfants dans notre village. C'est pourquoi j'ai dit on avait notre Jésus à nous parce qu'on l'appelle l'Emmanuel pour nous. On vous a bien compris. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez dit que vous avez été atteint de la folie à l'âge de 12 ans. Tout à fait. J'ai envie de dire paradoxe des paradoxes. Votre père guérit de nombreux fous. Tout à fait. Alors, comment se fait-il que son fils est atteint de la folie? Comment on peut l'expliquer? Il faut dire tout de suite que son fils est un être humain comme tous les autres. D'accord. Donc, il n'est pas épargné. Et les phénomènes de la vie et la souffrance que la vie exerce comme pression sur chaque être humain peut l'emmener à chambouler. Moi, personnellement, il y avait une certaine pression sur votre vie? Moi, personnellement, à l'âge de 12 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle un neuropalus. C'est une maladie peut-être qui est rare, que personne ne connaît. Mais les psychiatres et ceux qui sont les spécialistes vous diront du neuropalus, qui a des symptômes de personnes qui sont agitées, des personnes qui sont à 12 ans. Donc, ma mère m'amène chez mon père pour trouver le remède, comme vous dites que mon père est un grand. Et moi aussi, je suis convaincu que c'est un grand. Et il me dit, amenez-le à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Mais justement, la réaction est un tout petit peu surprenante. Tout à fait. Parce que lui, il a le remède. Oui. Il arrive à toucher les gens, à délivrer de nombreuses personnes. Et comment est-ce qu'il n'arrive pas à s'occuper de son propre fils qui est dans le même cas? Il fallait que je fasse ma propre expérience, selon moi. Avec du recul, c'est votre analyse? Oui, avec du recul, tout à fait. Il fallait que je fasse ma propre expérience, selon moi. Et papa, en m'indiquant la voie de l'hôpital psychiatrique, pouvait nous amener à comprendre qu'on pouvait cohabiter avec les psychiatres modernes et les psychiatres traditionnels. Lui, il était dans le milieu traditionnel. Aujourd'hui, je suis psychothérapeute. Psychothérapeute, c'est une étiquette, mais c'est quelqu'un qui soigne à partir des plantes les troubles mentaux, parce que moi, je me suis sorti des troubles mentaux à partir des plantes et des racines. On y reviendra, mais je voudrais qu'on puisse quand même s'attarder sur le fait que votre père décide de vous conduire à Benjerville dans un hôpital psychiatrique. Ça fait partie de sa panoplie de direction qu'il donnait à tous ceux qui venaient. Il indiquait pour certains l'hôpital et pour d'autres, il indiquait la voie traditionnelle. C'est ce qui explique ce que j'ai utilisé, cette expression. Papa était pour nous le guide qui orientait les personnes en fonction des cas. Donc, justement, certainement en fonction du cas, il pouvait dire que ça, on peut se diriger vers l'hôpital, puisque la folie même a plusieurs branches et se manifeste de plusieurs manières. Il y a des schizophrènes, il y a des troubles du comportement et plusieurs autres aspects de la folie. D'accord. Donc, quand vous arrivez là-bas, quel est votre constat? L'environnement, les personnes que vous côtoyez, qu'est-ce qui se passe et quelles sont vos impressions? Il faut dire que, Caroline, c'est un milieu qui est effrayant pour le public, mais je n'ai pas envie d'alarmer le public aujourd'hui. Je vais dire qu'il y a des solutions. Je suis la preuve vivante qu'on peut sortir de la maladie. Votre père était ignorant de cette atmosphère-là? De Benjerville? De Benjerville? Il n'était pas ignorant, il le savait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je fasse ma propre expérience. Et arrivé à Benjerville, je rencontre des personnes plus âgées que moi à l'âge de 12 ans et au fil des années que j'ai été interné, parce que ça a duré sur une période d'au moins 22 ans, je vous parle d'au moins 22 ans de ma vie bouffée par la maladie. 22 ans? Au total, regroupé pêle-mêle, 22 ans de ma vie bouffée par la maladie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que j'ai rencontré toutes ces personnes autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont guidé et qui m'ont aidé. Et depuis 8 ans, je n'utilise plus la voie de l'hôpital.
la boîte des neuroleptiques, des médicaments qui vraiment m'ont alourdi. Ça se manifestait comment? Ça se manifeste. Est-ce que c'était 12 ans, 22 ans d'affilée? Non, pas 22 ans, de façon... cycles répétés. Soit au cours d'une année, je pouvais être interné 2 fois, à une autre année, pas du tout. Une autre année qui saute, être interné 1 fois, dans des mois différents et à des périodes très différentes. À quel degré? Vous étiez déjà dans la rue? Non, je n'ai jamais été dans la rue. C'est pourquoi j'ai dit merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé à ne jamais être dans la rue. Parce que très tôt, quand ils voyaient les signes, mes parents, on me prenait de force, soit pieds et mains liés, pour m'amener à l'hôpital. C'est pour toutes ces personnes, ma mère et mon épouse, et ces personnes qui m'ont aidé aujourd'hui, que je voudrais dire merci. Mais je voudrais revenir... On veut les applaudir, hein? On veut les remercier aussi. Parce que ce n'est pas toujours évident, puisque les gens ont honte, surtout les parents, très souvent par ignorance, ont honte de leurs enfants qui sont atteints de troubles mentaux. Merci Caroline, merci à tout le public. Et parce moi, que j'aimerais savoir quels étaient ces signes avant-coureurs, ces signes qui montraient à votre famille, à votre entourage que vous alliez piquer une crise. Quelqu'un qui commence par parler un peu trop, je bavarde beaucoup, j'ai cette habitude de parler beaucoup. Mais on peut dire que vous êtes prolixe. Non, maintenant c'est tranquille. Maintenant, c'est tranquille parce que j'ai la possibilité de dompter cette façon de parler beaucoup. Et aujourd'hui, je me maîtrise. Pas parce que j'ai la force de me maîtriser, mais j'ai quelque chose. Quand on est malade, qu'on n'a pas le remède, hein, on dit que la maladie est chronique. Mais quand on a le remède à son mal, on dit qu'on a la solution. Moi, aujourd'hui, les plantes m'ont aidé à sortir, comme l'a dit un téléspectateur. Il y a des naturothérapeutes aujourd'hui qui soignent et qui apportent la guérison. Et cette découverte des plantes-là, comment est-ce qu'elle s'est faite? Voilà. Caroline, je sens que c'était la question que vous attendiez depuis. Tout à fait. Et vous avez bien raison, parce que j'imagine que ça a été 22 ans de galère, 22 ans de calvaire, de souffrance, de douleur. Tout à fait. Donc, trouver le remède qui vous ramène à la vie. Avant de parler de remède, je voudrais ouvrir une lucane pour parler des personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, pour qui j'ai fait un constat, ce qui m'a amené aujourd'hui dans le milieu de la psychiatrie et le milieu des malades mentaux. À 12 ans, je découvre la maladie. Je fais la maladie, on m'emmène à l'hôpital. Je rencontre des personnes autour, comme quand vous êtes en prison. Vous rencontrez des personnes, vous posez les questions entre vous. Toi, qu'est-ce qui t'a emmené ici? Celui-ci te dit, bon, moi c'est comme ça. Il y a un enfant qui te dit, moi papa, parce que j'ai vendu les bijoux de maman pour acheter la drogue, je me suis retrouvé à faire ceci. L'autre te dit, oui, moi j'ai cassé la voiture de papa parce que j'avais besoin qu'il me donne l'argent, n'a pas voulu pour faire ceci, pour faire cela. Et quand tu... C'était des contacts... cohérent, parce que vu que vous étiez tous... En ce moment, on est sous médicaments, on est sous tranquillisants. Les psychiatres ont pris la peine de nous tranquilliser. Donc, on est un peu plus à l'aise et on peut parler. Mais avant de venir, avant qu'on ne nous lie pieds et mains pour arriver, les parents nous amènent parce qu'ils ont peur. Ils n'arrivent pas aussi à s'en sortir. Et c'est cette peur-là, qu'ils vont essayer de calmer à l'hôpital. Mais aujourd'hui, on a la solution. Qui est cette racine qui, moi, m'a permis aujourd'hui de m'équilibrer un tant soit peu. J'ai dit un tant soit peu, pourquoi? Parce que si je veux mentir, à la limite, au public pour dire, par exemple, on guérit de la folie, c'est entre guillemets, j'ai dit entre guillemets. On guérit totalement. On guérit totalement de la folie. Je serais en train de jeter un peu, peut-être le discrédit ou faire du faux. Faire du faux. Mais ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de dire aux gens, on peut partir. Mais tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a une dame qui disait on ne peut pas totalement guérir de la folie sauf avec Jésus. Oui, effectivement, elle a raison, parce que c'est de la foi. Et c'est par la foi que moi, aujourd'hui, j'ai pu avoir cette racine qui m'a aidé. Mais comment ça s'est fait? Je veux dire, qui par vous a hasard, conduit? Par hasard. Je vais vous expliquer. Papa a son herbier qui, lui, il l'utilise pour traiter. Et les serviteurs de papa, à l'époque, ont utilisé dans l'herbier de papa pour guérir d'autres personnes. Et moi, un ami conseille à mon frère des racines pour un aphrodisiaque. Et moi, j'utilise ces racines-là, mon frère me le conseille à moi. Et je dis à mon frère, tes racines ont les mêmes effets que les neuroleptiques. Mais la particularité de ces racines-là, c'est qu'elles amènent la personne à être tranquille. C'est quoi les neuroleptiques? Les neuroleptiques, c'est les médicaments qu'on donne à l'hôpital psychiatrique pour endormir ceux qu'on appelle communément les fous. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis venu sur ce plateau pour dire aux hommes et aux femmes et à toute la nation d'ouvrir les yeux sur ce fléau qui est une plateforme pour amasser, sinon engranger le maximum de jeunes
pour les emmener dans le milieu que moi j'ai traversé pendant plus de 22 ans. Et comment s'appelle cette plateforme? Cette plateforme, c'est le PAM. C'est les parents et amis associés pour l'hygiène mentale. C'est une association? C'est une association de personnes, des parents et des amis, des personnes qui œuvrent pour apporter une solution aux personnes qui... C'est vraiment noble, hein. Félicitations. Il faut dire, Caroline, qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais je veux attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qui se passe dans nos écoles. Parce que les témoignages des personnes que j'ai recueillis au sein des hôpitaux et le milieu de la drogue que j'ai fréquenté après que je sois sorti, et puis depuis 8 ans que je parcours des familles, la drogue décime et est en train de ruiner la vie de beaucoup de personnes. Et on les assimile à des fous parce qu'ils ont des comportements violents. Et aujourd'hui, ce serait intéressant que les autorités jettent un regard sur ce qui se passe dans nos écoles, en dehors des écoles, autour des écoles. On regarde dans chaque quartier de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans chaque quartier d'Abidjan, on entend, on sait qu'il y a un fumoir par-ci. Pas seulement à Abidjan, même partout dans le monde. À l'intérieur et partout dans le monde. C'est un fléau. Qui gagne de l'ampleur, qui grandit énormément, et malheureusement qui décime des vies. Énormément. Et je voulais profiter de l'occasion maintenant que Philo m'accorde la possibilité de rendre hommage à ce monsieur qui était mon père. Monsieur Mbou Acho Albert. Monsieur Mbou Acho Albert. Dans 10 jours, ça fera 25 ans, un quart de siècle qui nous a quittés. Il a guéri des fous. Il a orienté son fils à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Son fils a retrouvé sa voie par les racines aujourd'hui et essaie de frayer son chemin en amenant les hommes à comprendre et à prendre conscience que la folie, c'est une maladie, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en relever et on peut devenir quelqu'un de bien. Mais justement, on peut devenir quelqu'un de bien, on peut s'en relever parce que vous avez une vie de famille, vous avez une épouse, vous avez des enfants et c'est impressionnant. Ce n'est vraiment pas une fatalité. C'est vraiment pas une fatalité. Et comment est-ce qu'elle le prend? Je veux dire, elle a certainement... Vous êtes marié depuis combien de temps? Depuis le 10 avril 2004, que je suis légalement marié avec mon épouse, à qui je rends hommage. J'ai dit merci aussi à sa mère qui m'a soutenu. Il vous est arrivé de manifester des crises pendant que vous étiez... Je l'ai même battu, cette dame. Je l'ai battue. Je l'ai insultée. Je l'ai humiliée à la limite. Mais elle a accepté de vivre avec ce tocard. En fait, non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Parce que je vous dis, j'ai dit tocard, pourquoi? À une course, tout le monde miserait sur le cheval gagnant. Mais cette femme, elle a misé sur le cheval qui ne pouvait même pas prendre le départ. C'est pourquoi je dis, elle a misé sur le tocard. Et le tocard lui a donné un semblant de vie. Avec ces merveilleux enfants que j'ai eus aujourd'hui. Elle est certainement heureuse, j'en suis sûre. Quand je vous vois, je sais que vous êtes un homme formidable. Peut-être que la maladie a malheureusement eu une influence sur vous, mais grâce à Dieu aujourd'hui, vous êtes un homme bien. Merci. Et la femme est heureuse, c'est sûr. On vous applaudit très fort. Merci Caroline. Merci Caroline. Je vais quand même revenir sur un aspect. Tout à fait. Il y a parfois qu'on observe des personnes qui n'ont pas l'allure de personnes forcément déséquilibrées ou de personnes folles qui sont dans la rue comme on les voit, mais qui manifestent des comportements, on va dire, un peu violents. On peut être un PDG d'entreprise, mais avoir des réactions pas communes, des réactions pas sociales, pas normales. Je veux dire que, est-ce que des fois, il n'y a pas de folie qui se cache derrière ce genre de comportement? Nous sommes, tous autant que nous sommes sur la terre, nous sommes des potentiels fous latents, entre guillemets. J'ajoute les guillemets, pourquoi? Parce que la folie effraie toute la société. Mais ce qui doit plus nous effrayer, parce qu'on veut bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle avec des hommes, l'hygiène mentale doit être le pilier central de tous ces hommes et toutes ces femmes qui voudraient bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle où on rêve d'émergence, on rêve de ceci. C'est avec des hommes. C'est avec des hommes et des femmes qui ont une hygiène mentale forte. Et ce PDG, malheureusement, qui va commencer à présenter des signes, va être indexé s'il tombe dans la maladie. S'il ne tombe pas dans la maladie, tant mieux. Mais s'il tombe dans la maladie, il va être indexé par son entourage. Et il sera stigmatisé. Il n'aura plus l'allure et la carrure de cette personne qui pourra affirmer ses décisions et prendre des décisions auprès de ses amis. Mais aujourd'hui, grâce à une solution tranquille, le stress
est-ce que, je ne sais pas si on s'imagine, le stress, la vie, la pression que la vie exerce sur une personne, elle est tellement forte qu'elle finit par vous faire tomber dans des situations qui, à la limite, ne peuvent pas être expliquées. Mais on l'explique, les psychiatres l'expliquent, et aujourd'hui, la psychothérapie également l'explique. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle essaie d'apporter des solutions. Et c'est toutes ces personnes-là que je voudrais, elles sont tellement nombreuses que les idées me viennent un peu de partout pour leur dire merci. Parce que je suis sûr et je suis convaincu, je crois qu'on peut guérir de la folie. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et cette phrase va nous servir de conclusion. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Il y a tellement de thèmes, de sous-thèmes qu'on pourrait même aborder, développer. Et surtout qu'il y a beaucoup de causes aussi liées à la folie. Comme ça, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'une femme enceinte au second trimestre qui est victime de malnutrition et de chocs importants peut transmettre, sinon peut avoir un enfant qui sera fou à l'âge adulte. J'étais vraiment étonnée. Il y a des possibilités. Simplement en étant malnutrie, cette femme, et simplement en ayant vécu un choc émotionnel son enfant à un âge adulte peut manifester la folie. Et je dis, toutes les conditions sont vraiment réunies. Si c'est en pourcentage, on dira peut-être 75% de possibilité que cette personne fasse la maladie, ou bien 25% selon les scientifiques. Mais difficile d'affirmer. D'affirmer et de vous laisser partir aussi pour aider rapidement les parents. C'est-à-dire que quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent nous indiquer commence à faire attention à ton enfant. Il faut dire aux parents de faire attention à leurs enfants parce que... En identifiant quoi, par exemple? En identifiant le comportement de l'enfant à la maison. Quand il est agité? Quand il est agité. Quand vous entrez dans la chambre de votre enfant, le tas d'habits que vous voyez un peu désordonnés, c'est un peu comme ça les signes annonciateurs de c'est qu'il est en train de... Le désordre aussi. L'hygiène mentale, quand votre enfant revient de l'école, il ne fait pas ses devoirs comme il se doit. Il veut tout de suite repartir voir ses amis parce qu'il a de l'affinité avec ses amis. Il y a quelque chose que ses amis lui apportent qui l'intéresse. Et c'est là-bas que se trouve le danger. Parce qu'à la fin, quand il va finir, qu'il va revenir à la maison, on trouve un enfant qui, à la limite, qu'on ne maîtrise plus. Et la solution, c'est l'hôpital. La solution, c'est les psychothérapeutes. Comme vous, d'ailleurs. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, comme on annonçait Dieu au départ, je voudrais dire merci. C'est vrai que je me suis un peu perdu. Sur ce plateau, je l'avoue, je me suis un peu perdu dans les idées qui m'animent parce qu'elles coulent comme un flot dans mon esprit. Mais calmement et tranquillement, elles me donnent la possibilité de dire aux uns aux autres, la folie, c'est un handicap, mais qu'on peut le surmonter. Merci encore d'être passé sur ce plateau. On peut surmonter la folie. La folie n'est pas une fatalité, ce sont des mots qui viennent de vous. Et merci encore d'avoir éclairé notre lanterne. Et nous espérons qu'après cette émission, le regard des personnes, le regard des parents, le regard de notre entourage changera sur des personnes qui ont eu des antécédents avec la folie ou sur même des personnes qui sont folles. Et sachez que notre amour est capable de leur permettre de se relever et de surmonter toutes sortes de manifestations. Merci encore. On part pour la pub et c'est midi revient.